C'est gâté nanina, les gars. Poutine et Kam te préparent un coup d'état contre Biya. Écoute donc cette vidéo jusqu'à la fin. Bao. Un projet de coup d'état militaire au Cameroun. Tenez-vous très bien. C'est très important ce que je vous dis. Je ne pense pas que lorsqu'on parle des sujets autant sérieux, on doit y mettre de la blague, parce que moi je ne blague pas. Je vous dis des choses qui sont pertinentes, je vous dis des choses qui sont assez sensibles quand même, vérifiées, même si en attendant que la chose se fasse ou qu'elle ne se fasse pas, nous avons le devoir d'alerter les compatriotes camerounais. Vous savez exactement que depuis que les joutes électorales se sont engagées, et même bien avant, le peuple camerounais a toujours redouté qu'il puisse avoir autour de Yaoundé un coup d'état militaire. D'ailleurs, avec les nombreux coups d'état que nous avions eus sur le continent africain, notamment au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Gabon, des gens même appelaient de leur vœu un coup d'état militaire au Cameroun, ce qui avait poussé en son temps le ministre de la Communication, M. René Emmanuel Sadi, de faire une communication quand même particulière là-dessus pour interdire aux Camerounais d'appeler à des coups de force militaire au Cameroun. Certes, la communication de M. Sadi René, en fait, n'a pas exclu que des pontes du régime, très proches de la présidence de la République, soient en train de penser une stratégie liée à ce qu'on appelle bien sûr un coup de force militaire au Cameroun. Et ce coup de force militaire aurait en même temps la main cachée de la France derrière. Oui, la France, encore la France et toujours la France dans des coups d'état militaires en Afrique. Et ce qui est en train de se dessiner semble être quelque chose d'assez particulière pour les Camerounais. Je vous ai dit très tôt ce matin que les caciques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, face à l'invalidité physique de Paul Biya, ça fait débat au sein bien sûr de cette formation politique, et l'incapacité de Paul Biya à faire un quelconque meeting obligerait certains à penser à une place qui doit être accordée à quelqu'un d'autre au sein de cette association politique en vue d'être bien sûr le candidat sur le terrain qui pourra parler au nom de leur formation politique et présenter un projet, entre guillemets, pour tenter de séduire l'opinion camerounaise et surtout de tricher et de voler les élections comme ils le font habituellement avec ce candidat. Vous savez, même si les débats ne sont pas faits sur la place publique, chacun sait exactement comment est-ce qu'il tisse sa toile, ses réseaux, et ce sont toujours ces mêmes réseaux qui nous interpellent sur ces questions. Alors je vous ai parlé de Famdia, qui semblait pour certains être une proposition qui soit la bienvenue pour voir dans quelle mesure ils peuvent le porter à la tête du RDPC. D'ailleurs, il est militant et qu'au travers de quelques données qui ne tiendraient pas, on pourrait interpeller le Conseil constitutionnel pour reconnaître que M. Biya étant invalide, compte tenu de la loi camerounaise, on parle ici de la loi, je crois que c'est 122, je peux me tromper, mais le code électoral a en son sein une disposition qui permet aux partis politiques, une fois après avoir rejeté un candidat, qu'il soit capable de présenter un autre candidat à condition que celui-ci respecte les critères fixés par la loi. Donc, je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais l'information n'est pas venue le matin. Je me demandais bien, il n'y a pas eu de congrès au sein du RDPC, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ils ont imposé M. Biya comme étant le candidat naturel
de ce parti politique? Est-ce qu'ils pourront bien sûr se dédire, etc., etc., etc. Mais quand même, j'en ai parlé. Après avoir évoqué cette information, il y a eu des réactions dans notre parti. Parce que vous savez, ils sont très segmentés, ils sont très partitionnés. Il y a eu dans la première dame qui, dans ses conversations avec ceux qui sont proches d'elle, veut se rassurer si ce qui a été dit était vrai. Et je ne sais pas comment les choses se passent. En réalité, tout ce que nous disons ici, ils puisent tout ce qu'il y a comme information à nos côtés pour tenter effectivement de faire des vérifications à leur niveau. Mais seulement les niveaux d'information ne sont pas identiques, ne sont pas forcément les mêmes, même si ils contactent les services de renseignement. Je ne pense pas que les sources d'information que nous avons soient les mêmes qu'ils détiennent. Il y a donc des réactions. On se demande véritablement qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui est derrière cette situation. Et ça crée un peu du grabuge entre eux. Et ils se parlent vraiment en sourdine. Il est important de mentionner que la première dame détient en ce moment, on va dire, la quasi-totalité des pouvoirs entre les mains, tout simplement parce qu'elle profite de sa présence auprès du chef de l'État, qui est sénile aujourd'hui, c'est pas une insulte, mais pour son âge. Et du coup, ayant goûté bien évidemment ce que ça représente d'être président de la République, ou alors de sentir la nécessité de diriger des gens et de profiter de tous les privilèges qui peuvent l'entourer, alors il y a eu certainement un goût qui a été pris, et rapidement on se dit on peut continuer à mettre Paul Biya en avant et être comme un paravent et être derrière pour le téléguider. Entre-temps, vous le savez très bien, au sein de la présidence de la République du Cameroun, il y a des clans qui sont formés. Il y a des clans qui sont des clans tribalistes, je préfère bien sûr le dire ainsi. Il y a des clans tribalistes, des clans, le clan Nanga par exemple, qui est un clan bien connu au cœur de la présidence de la République et qui est un clan qui, depuis pas mal d'années, fait savoir directement ou indirectement que c'est son tour. Voilà. Et dans ce clan Nanga, il y a effectivement tous les noms que vous connaissez, elle-même, Chantal Biya, Ferdinand Ngongor, Osda Baboke et un certain nombre de personnes qui gravitent autour d'eux au niveau de la présidence et dans les arcanes du pouvoir et dans, je vais dire, les hommes décisionnels en fait du pouvoir au Cameroun. Et face bien évidemment à cette confiscation qui est partitionnée entre les Nanga et les Boulous, permettez que je puisse citer, hein, parce que ceci n'est rien lié à ce qu'on pourrait qualifier de tribalisme, il y a une sorte de guerre de leadership qui est en train de se mener par espace interposé. Les Nanga savent qu'en face d'eux, les Boulous sont déterminés à confisquer le pouvoir et à garder le pouvoir pour eux parce qu'ils ne voudraient pas le perdre au vu des risques qu'ils encourent face à la piètre gestion que le Cameroun connaît depuis 43 ans, qui malheureusement n'est pas le fait d'un homme, entre guillemets, mais qui est le fait d'un système et le fait des hommes qui l'ont entouré pendant 43 ans, M. Paul Biya, qui malheureusement, ou heureusement, c'est un fils boulou, c'est un fils du Sud, et du coup, ses frères et sœurs sont très inquiets s'il en venait à perdre ce pouvoir, et quel destin leur serait consacré. Entre-temps, le clan Nanga est en train de prendre toutes ces mesures, est en train de tailler, de peaufiner ses armes pour pouvoir prendre le pouvoir. Alors, vous savez, dans les jeux de pouvoir en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Les noms peuvent être évoqués. On évoque des noms parfois pour amener l'opinion à regarder sur une direction pendant que la vraie chose est en train de se préparer sur la direction inverse. Et vous vous êtes rendu compte que ces derniers jours, nous étions très durs avec Chantal Biya, effectivement, parce que nous rappelions que dans les objectifs liés à cette dame, dont le mari lui a fait part de ce qu'il voulait se reposer,
il y a que elle s'entêterait et veuille absolument lui donner l'occasion de poursuivre sa mission, mais sachant que lui ne peut pas, ils vont faire son travail à sa place. Ça, c'est une option. Mais on regarde la situation, on regarde l'implosion qui arrive, avec la réalité politique, je vais dire en ce moment, même si la politique étant un jeu, il y a que dans les jeux politiques, il y a beaucoup de traîtrises. Et dans cette traîtrise-là, il y a des manques de confiance qui s'élaborent, qui se positionnent, qui se greffent aux uns et aux autres. Alors, il y a donc une entité que nous connaissons très bien, et qui est une entité, entre guillemets, ma foi, décisionnaire au Cameroun. C'est l'entité occidentale, c'est l'entité européenne, pour ne pas dire l'entité française. Vous savez, Ferdinand Ngongo, à travers ses nombreux déplacements, entre guillemets, hein, pour ceux qui l'ont vu, une fois sur le terrain sur le chaudron de la crise anglophone, il était allé effectivement, et les positions qu'il prenait étaient des positions d'un homme d'État et un homme qui ambitionnait d'être le remplaçant du chef de l'État et qui prenait des attitudes vraiment d'homme d'État. Vous n'oubliez pas les déplacements de Ferdinand Ngongo dans le septentrion il y a quelque temps. Vous ne perdez pas de point de vue son déplacement dans le centre, je pense que c'était à Monatélé, si je pense bien. J'espère bien que c'était dans le centre quand même. Vous n'oubliez pas ces nombreuses sorties dans la ville de Douala. Lorsqu'ils sont dans la ville de Douala, on bloque carrément les routes de partout, on bloque les routes, on bloque tout parce que Ferdinand Ngongo est dans la ville. Vous n'oubliez pas ces mouvements qui sont tels que, une fois qu'ils sont là, on doit faire les choses comme ils veulent. Le nom de Franck Biya circule parce que Paul Biya avait souhaité que son successeur constitutionnel soit Franck Biya. J'entends quoi par constitutionnel? Que tout soit fait, que tout soit mis en place pour que Franck Biya puisse remplacer Paul Biya. D'ailleurs, souvenez-vous que lorsque Macron est arrivé au Cameroun, Paul Biya a présenté Franck Biya comme étant son successeur, ce qui semble être acquiescé par Paris et surtout par l'Élysée. Moi, je suis souvent très gêné quand je parle de cette façon parce que je ne sais pas comment des gens peuvent venir décider de nous quand nous sommes là. Pour moi, c'est toujours un problème. Pour moi, ça sent toujours très mal dans ma tête. Entre-temps, il y a un projet de coup d'État qui est en train de s'élaborer. Si et seulement si les partisans politiques actuels, les 12 qui sont montés autour de Paul Biya, qui ne valent rien, parce qu'ils n'ont aucun maillage territorial en matière de représentativité sur le territoire camerounais, je dis aucun, même Cabral Libi n'en a pas, si ce n'est dans 2 départements bien sûr du Cameroun, nous parlons de tout le Cameroun. Et dans tout le Cameroun, le parti politique de l'opposition le mieux représenté à travers ses unités dans tout le Cameroun, je parle bien de l'opposition, s'appelle le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Sachant effectivement que le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, par le truchement de M. Kamto, peut donner son mot d'ordre pour accompagner éventuellement un candidat. Et en accompagnant ce candidat, les unités MRC dans tout le Cameroun sont activées pour ce candidat-là au nom du MRC. Parce que forcément, il peut y avoir des alliances, il peut y avoir des ententes. Ce n'est pas exclu en politique. Et le candidat peut être porté et gagner les élections. Face bien sûr à la grogne qui est perceptible aujourd'hui et qui pousse Chantal Biya à toujours écrire sur les réseaux sociaux depuis un petit moment avec les Corsinel, machin et consorts. On est un peu dans le scénario du Zimbabwe avec Grace Mugabe, où Grace Mugabe énervait les caciques zimbabwéens,
où en ce moment Chantal Biya énerve les Camerounais, et énerve les caciques qui sont autour d'elle à Etoudi. Et même d'ailleurs en Mbomaka. Entre-temps, la France pense que il faut tout faire pour que le Kamboulou et le Kananga s'associent pour décider d'un leader. Le Kamboulou et le Kananga doivent s'associer pour décider de quelqu'un qui sera le président de la République au Cameroun. Et dans cette configuration française, orientée, encadrée, dictée par le général d'armée français au Cameroun, ambassadeur de France, je vous ai dit que lorsque les ennemis se mettent ensemble, ils sont plus dangereux. Ils s'entendent très bien lorsqu'ils veulent nuire. Lorsque le mal, un mal retrouve un mal, un diablotin retrouve un diablotin, et qu'ils doivent s'associer pour faire du mal, ils sont extrêmement unis. Alors, ils ont donc choisi quelqu'un qui va permettre la continuité du programme français au Cameroun, c'est-à-dire continuer à laisser exploiter le Cameroun, continuer à laisser bien sûr que les programmes liés aux accords france-africains au Cameroun perdurent, soient renouvelés au nom de ce qu'il faut protéger ces derniers. Ils ont donc choisi Ferdinand Ngongo. La France choisit Ferdinand Ngongo avec le truchement du clan Boulou, parce qu'ils sont contraints. À côté, vous avez pendant 43 ans volé, siphonné, vous avez fait ci, vous avez fait ça. À côté, effectivement, ceux-ci veulent prendre les rênes, ils veulent s'imposer, et il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Ils ont donc choisi Ferdinand Ngongo. Donc, dans les normes, la France a jeté son dévolu sur Ferdinand Ngongo comme étant celui qui, éventuellement, doit remplacer Paul Biya. Mais seulement, c'est une tâche très ardue pour la France, pour Ferdinand Ngongo, et même pour ceux qui sont dans les cercles du pouvoir au Cameroun. Parce qu'en réalité, à côté, on ne sait pas si cette France est sérieuse, et on ne sait pas exactement ce qui peut entourer cette volonté d'imposer quelqu'un à la tête du Cameroun qui ne soit pas porté par les Camerounais eux-mêmes. Cette information doit être bien structurée par chacun d'entre vous afin que vous puissiez comprendre. Vous savez, les déclarations que nous faisons en tant que journalistes sont des déclarations qui nous permettent bien évidemment de mieux vous tenir et de mieux vous préparer à ce qui doit se faire si et seulement si le peuple souverain le veut vraiment. Parce qu'à un moment donné, vous m'excuserez de dire ce que je pense, ce peuple souverain camerounais parfois m'inquiète beaucoup. Et je me pose tout le temps la question si ce peuple souverain est conscient qu'il est souverain. D'ailleurs, ce n'est pas un débat, mais je m'en inquiète. Comment donc le coup d'État doit s'organiser? Le coup d'État doit s'organiser comment? Ils sont en train de voir dans quelle mesure il faut que ce soit exactement la garde présidentielle qui déclenche ce coup d'État exactement au niveau du palais de l'unité. La garde présidentielle. Pour faire ce qu'on appelle un coup d'État de palais. Il y a donc un colonel qui gère en ce moment la garde présidentielle. Je pense qu'il y a un colonel qui est entré récemment dans la garde présidentielle. Je crois qu'il a été... On l'a mis là pour qu'il puisse organiser un coup d'État de palais à la garde présidentielle. Le fait maintenant, c'est d'organiser un coup d'État de palais. Et lorsqu'ils auront organisé un coup d'État de palais tenu par la garde présidentielle, ceci va permettre effectivement d'imposer aux Camerounais une transition militaire au Cameroun. Seulement que
Le dit colonel en lui-même, je pense qu'il y a un haut gradé qu'on a nommé récemment dans la garde présidentielle là. Le dit haut gradé de la garde présidentielle va entrer et pourrait effectivement s'acoquiner des relations avec les hommes pour pouvoir mener à bien ce projet. Seulement, préparer ce qu'on appelle une transition pour plus tard remettre la transition exactement à Ferdinand Ngongo. Remettre la présidence à Ferdinand Ngongo. Et c'est ça qui est en train de se préparer. Ça permet justement à Ferdinand Ngongo, qui n'est pas aimé dans le RDPC, de se préparer occasionnellement, entre autres, avec une certaine formation politique qui pourrait bien sûr l'adober et qui va lui permettre, dans une certaine mesure, parce que ça fait partie également des plans, de pouvoir mieux se positionner après la transition et après l'organisation de nouvelles élections au Cameroun. Seulement, cette stratégie est dangereuse parce que Ferdinand Ngongo, sachant que on ne le porte pas dans le RDPC, il n'a aucun poids dans le RDPC, et que la France elle-même, malgré les ententes qu'ils ont eues avec le clan Boulou, qui gère le RDPC, c'est extrêmement difficile pour Ferdinand Ngongo d'y entrer et de prendre position. Parce qu'au-delà des accords avec la France, il y en a qui sont toujours réticents et qui n'acceptent pas Ngongo comme étant éventuellement celui qui pourra succéder à Paul Biya. Alors, pour que Ngongo soit à la tête du RDPC, il va falloir procéder obligatoirement à un congrès au sein du RDPC. Et ce congrès doit permettre aux uns aux autres d'être candidats et d'être portés. Mais seulement là encore, ils peuvent être des candidats montés. C'est des élections, donc voilà, au sein d'une formation politique. Ils sont montés juste pour la façade et on le porte comme étant le candidat de ce parti politique parce qu'ils se seront entendus sur la démarche qu'ils auront ensemble. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. Donc, le coup d'État n'est pas... on ne le dit pas juste pour le plaisir, c'est ce qui est en train de se penser. Et l'information est une information plus à bonne source. On va pas... Vous savez, nous, journalistes, on préfère mourir que de révéler la source d'information. On préfère mourir. On préfère mourir que de révéler les sources d'information. Entre-temps, vous voyez donc qu'il y a des têtes qui sont en train de ressortir de part et d'autre et qui nous interpellent justement sur le destin que nous allons prendre du Cameroun. Moi, quand j'ai eu l'information tout à l'heure, je me suis dit, mais est-ce que décidément, on n'est pas en train d'aller vers un bain de sang? Ce qu'il faut naturellement éviter. Est-ce qu'on n'est pas en train de courir vers une guerre civile? Ce qu'il faut d'ailleurs éviter. Est-ce qu'on n'est pas en train de cheminer vers quelque chose qui risquerait bien sûr d'être dommageable pour nous-mêmes? Dans cette configuration, les amis, je vous l'ai dit tout à l'heure dans mon dernier live, vous devez faire très attention parce que même aujourd'hui, ça peut se passer. Oui. Même aujourd'hui, ça peut se passer. Même demain, ça peut se passer. Même après-demain, ça peut se passer. Et on peut tout faire pour vous empêcher d'aller aux élections au Cameroun. On peut tout faire pour que vous n'allez pas aux élections au Cameroun. Sachant que si vous allez aux élections au Cameroun, Maurice Kamto, qui malgré qu'il soit hors course, est toujours un danger pour le régime parce que son mot d'ordre sera exécuté à la lettre. La crainte justement d'un pouvoir qui retourne au nord est en ce moment sur la table de ces derniers qui sont déterminés à tout faire pour que le pouvoir ne retourne pas au nord, sachant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'à la suite du coup d'État du 6 avril 1984, il y a des tensions souterraines. À la suite justement de la manière avec laquelle on a évincé le président Feu Amadou Ahidjo, il y a des tensions souterraines, les méthodes de confiscation qui ont été mises en place, empêchant à sa famille de faire son deuil, et surtout qu'il puisse jouir, entre guillemets, des honneurs militaires et civils en tant qu'ancien chef d'État,
et les tensions souterraines, mais bien évidemment pour ces nombreuses familles du septentrion qui demandent encore à avoir les certificats de genre de mort de l'ensemble des bouddhistes qui avaient été assassinés et des charniers qui avaient été conçus, parce que le sang avait énormément coulé, pour maquiller ce coup d'État du 6 avril 1984. D'ailleurs, je rappelle que Issa Chiroma a failli payer le prix, même Niak Difendi Marcel et bon nombre de personnes. Donc aujourd'hui, pour les conservateurs du régime, pour le système, ils n'entendent pas de leurs oreilles que ce pouvoir aille au nord. Sachant que si le pouvoir va au nord, il y aura automatiquement des vengeances. Et la plupart des personnes qui ont été dans cette configuration des charniers des compatriotes du septentrion sont encore en vie. C'est pourquoi dans leur document de conservation, de stratégie de conservation du pouvoir par le régime bien RDPC de père en fils, ils avaient pensé, ça c'est le club Issingancled avait pensé, qu'il ne fallait pas qu'on laisse le pouvoir partir au nord avant au moins 2 générations de présidents au Cameroun. Le temps pour eux de mourir et de ne pas subir les conséquences de ce qu'ils ont fait aux parents des autres, mais surtout le temps pour eux de partir et de léguer la patate chaude aux générations qui vont suivre. Donc, juste vous dire que face à tout ce qui est en train de se passer, vous devriez rester extrêmement vigilant. Je vous ai dit, je ne vous mens pas, je vous dis des vérités. C'était un peu rigolo hier, aujourd'hui c'est un peu plus sérieux parce que il s'agit quand même des informations qui devraient autant permettre au service de renseignement du Cameroun de travailler assidûment là-dessus. La DGRE, même si c'est Ngongo qui gère la DGRE, je vous le rappelle déjà, le nouveau patron de la DGRE est un poulain de Ferdinand Ngongo. Le patron de la gendarmerie nationale est un poulain de Ferdinand Ngongo, Galar Setoga. Le patron du BIR, Eran Mouès, est un ami de Ferdinand Ngongo, qui d'ailleurs ceinture la maison de Ferdinand Ngongo il y a quelques 2 ou 3 ans, lorsque Paul Biya avait demandé que des enquêtes soient ouvertes contre Ferdinand Ngongo, il a fait entourer sa maison par le BIR. Et je rappelle que la police camerounaise, aujourd'hui, par le biais de Martin Bagangeli, fait allégeance à Ferdinand Ngongo. Donc vous comprenez que tout le mécanisme sécuritaire est entre ses mains, en dehors de l'armée régulière, c'est-à-dire qu'armée de terre, armée de l'air, armée marine, il ne tient pas pour le moment parce que tout est encore sous contrôle par certains généraux, mais surtout n'oubliez pas qu'il y a eu des généraux qui ont été nommés récemment. Et ces généraux qui ont été nommés, en principe, semblent être des généraux aux ordres. Donc maintenant, ce qui se dessinerait, c'est que les nouvelles nominations au sein des forces de défense et de sécurité sont telles que, lorsqu'il y aura coup de force, véritablement, organisé, pensé, les différentes souches qui ont été nommées vont venir protéger la souche qui a orchestré le coup d'État au sein du palais, pour faire le coup d'État du palais. C'est-à-dire que la garde présidentielle fait son coup d'État et l'ensemble des nouvelles nominations autour des différents corps de l'armée, de la gendarmerie, etc., et tous ceux qui ont été nommés comme généraux, ils viendront justement l'adober et lui faire allégeance et lui permettre justement de poursuivre avec sa mission de transition. Et après maintenant la transition, que l'on lègue le pouvoir de façon véritable à Ferdinand Ngongo, afin qu'il poursuive les desseins de la France-Afrique au Cameroun. Notamment, souvenez-vous, madame, monsieur, les accords de la France-Afrique au Cameroun. Moi, je pense que, et là, je vais m'adresser aux Camerounais, vous allez m'excuser, je vais être très objectif quand je vais vous parler. Moi, je parle au peuple camerounais. Le malheur, peut-être pour nous, c'est que nous sommes... Voilà. Le malheur peut-être pour nous, c'est que nous sommes des journalistes. Et nous baignons permanemment dans des informations qui nous sont révélées par nos sources. Je crois que le peuple camerounais, vous allez me permettre, hein, vraiment, c'est pas pour vous décourager ou c'est pas pour
pour vous mettre mal à l'aise, je crois que le peuple camerounais doit travailler quelque chose. Je crois, sans risque de me tromper, que le peuple camerounais doit travailler sa capacité réactionnaire. Je crois que le peuple camerounais travaille sa capacité réactionnaire. En ce sens que, si le peuple camerounais n'est pas capable de se lever et pousser les portes de Toudi, si jamais il y a un coup d'État à Toudi, je crois que le peuple camerounais sera le problème à ses problèmes. C'est pourquoi je suis de ceux qui pensent que les gens dans des quartiers, au détriment de la forte présence des éléments de renseignement dans les quartiers, parce qu'au Cameroun, le renseignement par le Congo, ça passe très vite. Ils n'ont pas les outils pour le renseignement, mais ils ont même l'argent pour pouvoir avoir les outils, mais ils préfèrent le renseignement par le Congo, ça. Que tel a dit qu'il y aura un truc, après on te prend chez toi, on t'enferme, parce qu'il ne faudrait pas. C'est-à-dire qu'on fait un renseignement qui est un peu bizarre au Cameroun. Moi, je pense que les Camerounais doivent apprendre à se préparer à ce qu'on appelle des assauts. Parce que autant des gens ont jubilé ces 48 heures du rejet du professeur Maurice Kamto du Conseil constitutionnel, autant ces personnes oubliaient qu'elles sont eux-mêmes victimes d'un système qui doit encore les piétiner. Je suppose que peut-être ils sont très heureux de se faire piétiner au point où ils n'estiment pas qu'il faudrait que d'autres ne le soient pas. Pour eux, probablement, il faudrait que tout le monde soit piétiné pour pouvoir satisfaire leurs ambitions et leurs désirs de mal-être et de mal-vivre. Donc, je suis en train de dire que les Camerounais doivent apprendre à être des gens qui réagissent spontanément. Nous, on a vu au Sénégal, avec Sonko, comment les Sénégalais ont porté Sonko et ont réagi pour Sonko. Ils étaient de tous les combats. C'était un peuple, malgré tout ce que Macky Sall a fait. Les Sénégalais ont tenu tête, bien évidemment, à l'armée, ont tenu tête à la police, ont tenu tête aux généraux sénégalais, au point où Sonko a choisi Diomaye Faye. Diomaye Faye a été porté et Sonko a gardé la position de Premier ministre. Donc moi je pense que les Camerounais doivent être, vraiment, je le dis avec beaucoup de mesure, parce que, excusez-moi, moi je crois peu aux Camerounais. Excusez-moi, quand je ne crois pas aux Camerounais, sauf surprise de ma part ou de leur part. Et c'est pas pour vous dire que vous ne valez rien ou je vous décourage, mais vraiment, c'est ma perception. Moi, je ne crois pas aux Camerounais. Je ne crois pas que les Camerounais soient capables de se lever. Sincèrement, je ne crois pas. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je ne crois pas que les Camerounais soient capables de le faire. Parce que c'est des gens qui me semblent être très heureux dans les souffrances. C'est des gens qui me semblent être très heureux dans les moments difficiles. C'est des gens qui me semblent... Ça dit que pour eux, en fait, comme ils traversent des moments difficiles, il ne faut pas que l'autre soit bien. Il faut que l'autre tombe afin qu'on puisse les retrouver dans les moments difficiles et qu'ils puissent se satisfaire des difficultés globales. Pourtant, il y a un autre qui est en train de travailler pour que nous puissions être bien ensemble et ils ne comprennent pas. Donc, et du coup, le tribalisme qu'on a érigé, qu'on a vendu, la peur qu'on a introduite dans les cœurs des gens, tout ça, ça fait que moi, Michel Ngathio, à un moment donné, je dis, Camerounais encore là, je doute très fort, je doute très fort. Seulement dans ce qui est en train de se passer, il y a une autre phase que Ferdinand Ngongo certainement et les autres n'ont pas perçue, c'est que dans le Nord Cameroun, il y a un risque de rébellion sérieuse dans le Nord Cameroun, dans l'extrême Nord Cameroun. Et il y a un risque de rébellion sérieuse dans le Nord, dans le septentrion camerounais. Je dis encore, au vu des informations que nous tenons, il y a un risque de rébellion sérieuse dans le septentrion camerounais, si et seulement si des gens s'évertueraient à prendre le pouvoir par la force. J'ai bien donc peur. Et là, sur le regard et sur les analyses que je suis en train de faire, j'ai bien donc peur que
la crise anglophone, dont les images ont encore commencé à tourner sur les réseaux sociaux, s'enlise davantage, et que dans le septentrion, qui est une autre crise militaire, qui s'enlise davantage, et que au niveau du palais présidentiel, qu'il y a une crise qui s'enlise par le fait d'un coup d'État, et que, bien sûr, souvenez-vous des enfants qu'on a recrutés dans le sud, qui puissent avoir des rébellions qui s'enlisent à ce niveau, et qu'à côté, avec le bataillon d'intervention rapide, qui ne saura pas avec qui lutter, ou lutter contre ceux du nord, ou lutter contre les Amazoniens, ou lutter contre ceux qui sont bien évidemment à Etoudi, ou lutter contre ceux qui seront au sud. Imaginez bien le scénario qui est en train de se dessiner au Cameroun, mes chers amis. Je pense que l'analyse que je fais pour vous ce soir, à la suite de ces informations, devrait nous permettre plus que jamais d'être serein dans la démarche que nous voulons pour le Cameroun. Parce que, pour moi, l'implosion est là. Pour moi, l'implosion est là. Et l'implosion ne peut être déjouée que par le plan de Dieu. Lui-même, le Dieu Tout-Puissant. Donc, mes frères et sœurs, si dans le nord, comme j'apprends, le septentrion, pas le nom de septentrion, il y a là-bas une force militaire de rebelles qui soit déjà positionnée et attend seulement le moment, alors j'ai très peur de ce qui peut se passer pour le Cameroun dans les jours qui vont suivre. C'est pourquoi, après avoir eu ces informations, je me suis dit, le Cameroun, cette année, va vivre la plus grosse vague d'immigration qu'on ait jamais vécue au Cameroun. Le Cameroun risque, s'il n'y a pas de méthodes de gestion qui sont telles que les caciques du pouvoir taisent leurs égaux, vous allez vous rendre compte que le peuple camerounais sera la plus grosse victime. Mais seulement, il sera la plus grosse victime parce qu'il est lui-même son problème, au problème auquel il est confronté. Et je vais m'expliquer. C'est le peuple camerounais, c'est la jeunesse camerounaise qui est abrutie par l'alcool. C'est le peuple camerounais, c'est la jeunesse camerounaise qui boit, un Camerounais boit un casier de bière. Quelle est la force qu'il peut avoir? C'est la jeunesse camerounaise aujourd'hui qui est dans les drogues. Le banga, la taille. Il y a même une chanson à l'occasion. Sur qui pouvez-vous jeter votre dévolu? C'est la même jeunesse camerounaise aujourd'hui qui passe le temps à parler de football. Pourtant, elle n'a pas d'avenir. Tout ce qui l'intéresse, c'est le football. Je pense qu'elle a beaucoup compris quand même ces derniers temps. Quand j'ai commencé à lui rappeler que le football n'a jamais développé un pays dans le monde, beaucoup de gens se sont déconnectés quand même, ils ont compris. C'est la même jeunesse camerounaise qui est dans les jeux de hasard. Et c'est la même jeunesse camerounaise qui a refusé volontairement d'aller s'inscrire sur les listes électorales. J'ai dit la jeunesse, certains l'ont fait, mais pas tous. Pourtant, on est un nombre critique important en tant que jeune camerounaise. En tant que jeune camerounais. Et c'est la même jeunesse camerounaise qui aujourd'hui est en train de brandir au vu et au su des Camerounais du Cameroun et des Camerounais, je veux dire, et même la communauté internationale, le tribalisme. La même jeunesse camerounaise. Donc vous vous rendez compte que les éléments de migration qu'on risque d'avoir, parce que moi je pense que la Centrafrique, le Tchad, le Gabon, le Congo, la Guinée équatoriale, le Nigeria, devraient se préparer à avoir des Camerounais qui vont entrer là-bas sous peu de temps, si et seulement si cette affaire de coup d'État risque de, c'est-à-dire que se met en place. Donc moi je pense, et en toute humilité, que il va falloir qu'il y ait une dose quand même de courage du peuple camerounais. Mais on va compter sur quel jeune? C'est le jeune qui passe le temps à parler de Samuel Eto'o en longueur de journée. Eto'o a déjà son argent, Eto'o a déjà sa vie. Tu n'as pas ta vie, tu passes le temps à parler de Samuel Eto'o. Et quand on te parle, tu nous insultes. Tu dis qu'on n'aime pas Samuel Eto'o. Et tu dis qu'on est des tribalistes. Je ne comprends pas. C'est cette même jeunesse camerounaise qui
n'a pas de travail, est au chômage et fait tout au quotidien pour être dans les jeux de hasard, le Njambo, le Paris Foot, le Bet Momo, le machin, c'est la même jeunesse camerounaise. Vous voulez donc qu'on fasse comment? C'est elle qui veut voyager, c'est elle qui veut fuir le Cameroun, c'est elle qui veut le travail, il n'y en a pas. Mais c'est elle qui est inconsciente du pouvoir qu'elle détient en tant que jeunesse d'un pays. Allez regarder les Sénégalais, comment les Sénégalais se sont comportés, ils ont délivré leur pays. Allez voir. Allez regarder encore les images sur les réseaux sociaux, comment je les regarde depuis un moment, pour voir comment les jeunes Sénégalais ont délivré leur pays de Macky Sall. Macky Sall a tout mis en place. Macky Sall a tout mis en place. Mais Macky Sall a perdu parce que le peuple sénégalais était avec Sonko et Diomaye. Au moment où je vous parle, là-bas au Sénégal, je pense qu'il y a un projet là-bas où Sonko est encore sous une condamnation. Où on dit même d'ailleurs qu'il en veut même pas à Diomaye parce qu'il estime que Diomaye pouvait l'aider à lever la condamnation sur lui. Mais apparemment, Diomaye a pris goût du pouvoir. Voilà. Maintenant, le dernier point que je voudrais évoquer avec vous, les amis, c'est que dans ce coup d'état militaire, qui pourrait être porté par la garde présidentielle et qui peut être en fait celui porté par ces derniers, ce que je dis que c'est des informations que nous avons et puis lorsqu'on les a, on vous les renvoie et puis on fait des analyses. Voilà. Qu'est-ce qui vous dit que celui qui sera transitionné militaire ne prendra pas le goût du pouvoir et être candidat lui-même et être exactement le candidat que le régime a préparé pour pouvoir continuer avec le même système? Quelqu'un m'a appelé courant la journée, c'est un militaire. Il m'a dit que tu réfléchis trop. Je lui ai fait comment? Il m'a dit que tu réfléchis trop. Tu réfléchis trop. Et je pense qu'à cause des gens comme vous, c'est à cause des gens comme vous que le Cameroun n'avance pas parce qu'il y a trop d'intelligence au Cameroun. Il dit, mon frère, je suis intelligent. Il me dit que tu réfléchis trop. Tu fais toutes des analyses et tout et tout. Il faut passer à l'acte. Il dit, non, il ne faut pas que tu m'appelles comme ça. Tu me parles de mon inbox, il faut passer à l'acte, apprendre. On entend que Ngacho est en train. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Donc, c'est important. Donc, moi, je suis en train donc de faire cette analyse avec vous. Moi, je vous alerte, je vous prépare, je vous dis que le pire peut arriver. Et si le pire arrive, est-ce que la jeunesse camerounaise peut se sauver et sauver le Cameroun? J'en ai terminé. Envoyez un peu les cœurs voir, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs voir, s'il vous plaît. Ok, ça me rassure au moins que les gens sont là parce que je ne vois aucun. Il n'y a pas de cœur qui monte. Je vois 528 personnes avec moi en ce moment. Les gens ne mettent pas les cœurs. C'est quoi le problème? Ou bien c'est ce que je raconte qui vous fait peur? Vous avez peur? Si vous avez donc peur, c'est pourquoi je vous dis qu'il faut être un peu plus fort. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut être un peu plus fort. La démocratie, en fait, doit être imposée par le peuple qui est fort. Il faut être un peu plus fort. Il faut être un peuple prêt à faire des sacrifices pour soi-même. Il faut être un peuple qui est prêt à mourir pour sa génération. Et pour les générations à venir. Il faut être un peuple déterminé, travailler, grouper et quitter le tribalisme. Moi, je dis donc que tous ceux qui étaient contents depuis avant-hier, oh, Maurice Kamto ne sera pas candidat, oh, allez pleurer chez vous, oh, vraiment, les Bamileke rentrent chez vous, etc. Moi, je dis donc que, avec ce que j'ai eu comme information, comment vous vous sentez alors maintenant? Parce que vous-même, si ça marche, vous serez les victimes de ce même système. Sauf si c'est la méchanceté, la haine, l'aigreur qui vous anime. Si ça marche, vous serez les mêmes victimes du même système. Donc, cette jeunesse moribonde, qui passe son temps à jubiler sur les réseaux sociaux, on a retiré la joie dans les cœurs des Camerounais. Les Bamileke pensaient que c'est eux.
Les Bamileke pensaient que, je vous jure les amis, le tribalisme est un cancer. Et si vous laissez l'armée prendre le pouvoir au Cameroun, déjà que nous on a un pied dedans, un pied dehors, non, vous laissez le Cameroun. Non, vous faites nous rester dehors, on met dehors une fois. On ne parle même plus. On dit, bon d'accord, comme c'est un régime militaire qui est là, allez, vivez dans le régime militaire, nous on va continuer à vivre dehors, tranquille, vous continuerez vos vies, et basta. Simplement. Simplement. Je sais que sur mes lives, il y a beaucoup d'indices qui sont là. Il y a beaucoup d'indices, la DGRE m'écoute. C'est bien la DGRE, il faut être au taquet. Il n'y a pas qu'à DGRE, il y a pas mal de services de sécurité qui m'écoutent, c'est bien. Mais je vous ai même lâché l'information. Donc, c'est à vous, bien sûr, soit de protéger les Camerounais, soit de jouer le jeu du régime, soit de vous laisser guider parce que vous avez faim, vous voulez le travail. C'est à vous de décider. Et ça m'interpelle quand même sur une chose. Et là, je demande donc que les policiers qui tapent les gens dans les carrefours tous les jours au nom du tribalisme là, s'il y a le coup d'État, vous allez faire comment? Les policiers là, les policiers, les gendarmes qui tabassent les gens, qui sont dans les violences et tout, s'il y a un coup d'État de palais et porté par la garde présidentielle, vous ferez comment? Parce qu'en fait, on vous a dit, quand on vous met dans la police, pour venir défendre les acquis du clan Boulou, pour la plupart. Excusez-moi de vous dire la vérité, hein. Je sais que ça va un peu blesser des gens, mais je prends le cas de Milé Médio, Pierre Milé Médio, qui était bien sûr DGSN, qui avait fait recruter pratiquement des villages pour venir défendre le régime et défendre le système contre X et Y. Vous savez, je n'invente pas. Beaucoup sont encore là. Pierre Milé Médio, qui d'ailleurs dit-on que Jean-Irène, en tout cas, voilà. Donc, tel que je parle, tel que je vous renvoie le message, tel que j'analyse, c'est assez sensible quand même. Moi, je pense que les Camerounais doivent être prêts. Parce que vous m'accablez d'insultes ici tout le temps. Les faux profils, vous dites des choses sur moi, vous m'insultez. Maintenant qu'une information est aussi sensible comme celle-ci, je ne lis pas vos insultes. Pourquoi? Insultez-moi encore, pardon. Il faut m'insulter, il faut m'insulter. Je ne lis pas de commentaires, les commentaires ne montrent pas où c'est que ça bug. Moi, je ne comprends pas. Il faut toujours m'insulter, il faut me traiter de fou. Il faut toujours me dire que j'ai fui le Cameroun. Il faut toujours me dire que je ne suis plus proche de mes enfants. Il faut toujours me dire que je viens faire ça au Cameroun. Il faut toujours me dire que je viens au Cameroun avec vous, là-bas, faire ce qui est bien pour vous. Il faut toujours me le dire. Moi, je vous aime. Moi, j'aime mon pays, j'aime mon Cameroun. Et je pense, et je le dis encore, qu'il n'y a que le peuple camerounais qui peut décider. Il n'y a que le peuple seul. Mais je me demande quel peuple? Quel peuple? Quel peuple? Quelle jeunesse? Je ne sais pas comment on peut récupérer la jeunesse camerounaise. Je ne sais pas. L'occasion du Conseil constitutionnel était une occasion en or. S'il y avait 1 million de Camerounais dehors, c'est qu'au moment où nous parlons, le cours de l'histoire aurait déjà changé. Désolé. Bon, allez les amis, je fais ma part. Maintenant, aux autres de faire leur part. Et à vous, Camerounais, de faire votre part. Voilà. Si vous voulez, on meurt dedans. Si vous voulez, on brûle ensemble dedans. Si vous voulez, on sauve le pays ensemble. Et si vous voulez, on va léguer à nos enfants un pays bien pensé, bien structuré, bien organisé. Et quand je suis ces informations, je me dis, des gens comme Atangandji vont faire comment? Parce que lui là, c'est le gars que moi j'attends. Hein. C'est Atangandji que j'attends. Non.
Satan dit que demain. Satan dit que je ne sais pas où il va vivre. Je ne sais pas où il va partir. Je ne sais pas comment il va marcher. Je ne sais pas où il va dormir. Je ne sais pas combien de temps il va se cacher. Je ne sais pas. Atangandi, je ne sais pas. Le gars qui dit que moi je me depuis longtemps. Ah, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, pour Atangandi, je ne sais pas. Parce que de toute façon, les Camerounais l'attendent là. Hey. Est-ce que les gars là savent qu'on est en haut aujourd'hui, demain on est en bas? Est-ce que les gars là savent ça? Voilà. Allez, clap de fin pour cette journée les amis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse au Cameroun. Restons concentrés. Sauf si il m'empêche de dormir. Si je peux dormir, parce que là il faut que je dorme. Vraiment, il faut que je dorme. Allez, bonne nuit à chacun d'entre vous et bonjour à ceux qui se réveillent dans les pays du monde et qui nous regardent à travers le monde. Voilà. Si vous pouvez nous aider à avoir seulement les datas Internet, ce sera toujours une bonne chose. Juste Internet et rien d'autre. Juste Internet, juste Internet. Donc, pour ceux qui ont la gentillesse. Alors mes chocolats diamantaires et dorés d'amour de la chaîne Rap Chocolat Fleur TV, vous avez donc écouté les propos de cet analyste qui a donc parlé de cela. En tout cas, on se dit à la prochaine. Hasta la vista baby. Je tiens à vous rappeler que Rap Chocolat Fleur TV est partout dans toute l'Afrique, dans toute l'Afrique, dans tous les pays de l'Hexagone. Bisous là-bas les gars. Bao.